Alors aujourd'hui, j'ai conçu un guide pour les nouveaux venus aux États-Unis. Je pense en 15 étapes. Oui, donc on va voir cette liste ensemble et puis ça va vous aider pour votre intégration aux États-Unis si vous venez d'arriver. Alors je vous souhaite déjà la bienvenue. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que nous avons constaté que beaucoup des membres de notre communauté sont aussi des nouveaux venus. Voilà, donc il faut vraiment les orienter pour leur intégration et leur succès sur le nouveau territoire, les États-Unis. On va partir rapidement avec cette liste-là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, allez, abonne-toi maintenant parce qu'on partage vraiment des choses géniales ici. Abonne-toi, pose ta question, partage nos vidéos et puis dis-nous chaque fois ce que tu penses en commentaire ou une question. On sera très heureux de te répondre. On va avec la liste. La première des choses, si vous venez d'arriver aux États-Unis, il faut apprendre l'anglais s'il vous plaît. Allez vous inscrire dans le Community College et puis apprenez l'anglais. Ça va vous aider si vous arrivez à communiquer aisément. Oui, c'est gratuit dans le Community College. Inscrivez-vous seulement et puis allez à l'école. Voilà, vous pouvez aller à l'école, garder votre emploi. Il y a des programmes selon qui vous arrangent en fait. Donc, s'il vous plaît, allez apprendre l'anglais pour votre intégration. Si vous voulez vraiment réussir votre intégration et accomplir des choses pour votre vie personnelle, allez apprendre l'anglais, s'il vous plaît. Yaki, je vous demande pardon. Oui, le deuxième point, c'est allez vous inscrire dans les librairies publiques. C'est gratuit aussi. C'est gratuit. Allez vous inscrire, vous aurez des ordinateurs dans ces librairies-là, vous aurez des livres, des ordinateurs pour faire votre recherche. C'est gratuit aussi. Inscrivez-vous, enregistrez-vous, on vous donne une carte de membre. Avec ça, vous pouvez aller dans les librairies pour apprendre quelque chose. Vous avez des ordinateurs à votre disposition. Ça peut vous aider dans votre recherche. Faites ça s'il vous plaît. Troisièmement, la recherche d'emploi. Dans la recherche d'emploi, il faut aller auprès de votre communauté. Souvent la communauté africaine. Et ont déjà exercé quelque chose. Ils peuvent vous orienter à obtenir votre premier emploi. Ça peut vous aider. Souvent, ils vont vous accompagner dans l'emploi que eux, ils ont déjà exercé. Vous restez là pendant quelques temps et puis après, vous pouvez changer. Oui, donc demandez à votre communauté comment ils ont trouvé leur premier emploi. Demandez-leur de vous accompagner pour votre premier emploi. C'est clair, oui. En 4, il faut intégrer une nouvelle communauté. Ne restez pas seulement dans la communauté africaine. C'est limité. Vous allez toujours parler votre langue ou le français. Ça ne vous aide pas. Intégrer une nouvelle communauté où il y a tout le monde. Les Américains, les Chinois. Mais en tout cas, intégrer une nouvelle communauté qui est différente de votre communauté de base africaine. Donc, orientez-vous là-bas. Vous allez apprendre à communiquer aisément. 2, découvrir aussi de nouvelles opportunités dans ces nouvelles communautés que vous allez constituer là. Donc, s'il vous plaît, faites cela. Oui. Point 5, j'ai dit faire du volontariat. Oui, il y a du volontariat partout. Ça peut être dans les parcs, faire du volontariat. Ça peut être dans les open house, dans l'architecture. Faites du volontariat. Vous pouvez découvrir des opportunités d'emploi aussi lorsque vous faites des partenariats, des volontariats. Vous pouvez garder aussi un carnet d'adresse. Ça peut vous aider. Donc, faites du volontariat. 6, il faut changer d'emploi selon votre plan. Peut-être chaque année ou chaque 2 ans, changer d'emploi. Allez ici, quittez, allez ici. L'objectif, c'est d'apprendre. D'apprendre une nouvelle expérience. Faites ça. Mais vous pouvez faire ça seulement si vous maîtrisez l'anglais. Si vous pouvez vous exprimer en anglais, vous pouvez changer d'emploi. Oui. Et puis 7, je dis, achète-toi un ordinateur. Des gens n'ont pas d'ordinateur. Oui, achète-toi un ordinateur. Et fais tes recherches d'emploi. Les emplois se trouvent en ligne. Mais tu as iPhone, tu n'as pas d'ordinateur. À quoi ça sert? Achète-toi un ordinateur, s'il te plaît. Ça va t'aider à t'intégrer aussi, à chercher des emplois facilement. Les emplois sont en ligne. Oui. Et puis en point 8, j'ai dit, il faut aller à des conférences. Allez sur Meetup, meetup.com. Localement, il y a des conférences. Allez à ces conférences-là. Souvent, mais c'est gratuit. Vous payez seulement aussi souvent quelques frais. C'est minime. Allez à ces conférences pour découvrir de nouvelles opportunités, s'il vous plaît. Allez à des conférences. Oui. Et puis, en point 9, j'ai dit, il faut souscrire à des plans de retraite 401k. Il y a des plans de retraite.
Si l'entreprise dans laquelle vous travaillez a des plans de retraite, souscrivez à ces plans de retraite-là. Cotisez pour votre retraite. 401k, Roth IRA, cotisez pour votre retraite, s'il vous plaît. Souscrivez à ces plans de retraite-là. Ça va vous aider. Non seulement les 401k, vous cotisez, l'entreprise aussi cotise. Vous voyez? Souscrivez à des plans de retraite, s'il vous plaît. Même si ce n'est pas pour aller à la retraite ici, à un moment donné, si vous ne faites plus partie de l'entreprise, vous pouvez prendre votre argent. C'est vrai que c'est dit c'est la retraite, mais à un moment donné, vous pouvez prendre, c'est pour des pénalités. Peut-être qu'ils vont vous poser des pénalités, mais ça va vous aider à peut-être investir dans quelque chose. Souscrivez à des plans de retraite, s'il vous plaît. Oui, le guide continue. Point 10, j'ai dit créer une chaîne YouTube. Vous avez votre ordinateur, votre téléphone portable, iPhone. Créez une chaîne YouTube. Partagez peut-être votre expérience. Trouvez votre niche. Un sujet que vous adorez. Pour enseigner ça. Pour partager aussi. Pour aider d'autres personnes. Créer une chaîne YouTube. Créer une chaîne TikTok. Facebook. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux payent. Ça va vous prendre du temps peut-être pour être monétisé. Mais créez votre chaîne. Partagez votre expérience. Choisissez votre niche. Et puis, ça va payer plus tard. Ça peut être un autre emploi. Ça peut même vous permettre plus tard de quitter votre emploi et suivre votre passion. Créez votre chaîne YouTube, TikTok, Twitter ou X, Facebook. Allez-y. Oui, allez-y avec ces chaînes. 11. J'ai dit, l'alimentation peut nuire à ta santé. Oui, l'alimentation aux États-Unis peut nuire à ta santé. L'alimentation cause d'énormes problèmes. Soigne ton alimentation. Et puis, en point 12, j'ai dit, deviens propriétaire de parcelles de terre au pays. Il faut, acheter une parcelle de terre au pays. Quand tu vas retourner plus tard, ou si ce n'est pas l'objectif de retourner, mais tes parents au pays peuvent s'en servir. Sois propriétaire de terre, d'une parcelle de terre, s'il te plaît. Fais-le. À point 13, j'ai dit, évite l'endettement à tout prix. Évite l'endettement à tout prix, s'il te plaît. Parce que si tu es endetté, les cauchemars vont commencer. Évite l'endettement à tout prix, s'il te plaît, à tout prix. Et puis le dernier point, le point 14, j'ai dit, achète une voiture cash de 10e main. Ne regarde pas les gens. Va t'acheter une voiture, si tu peux acheter ça cash à $2000, $3000, cash. Achète ça cash et déplace-toi avec. Au lieu de t'endetter pour prendre des prêts auto, va acheter une voiture cash. Peut-être 5 ans après, tu peux changer. Oui, roule cette voiture-là, même si c'est 10e main. L'objectif, c'est de se déplacer. Donc, achète ça, déplace-toi aisément. Et puis, à la longue, si tu veux changer, tu vas changer. Si tu veux une voiture de rêve à la longue, peut-être tu peux acheter plus tard. Mais la première voiture, trouve-toi quelque chose pour ne pas t'endetter. Paye ça cash et puis déplace-toi dedans. C'est l'objectif. Tu vas quand même, à première vue, si tu t'endettes, ça va te causer des cauchemars, des insomnies. Évite l'endettement à tout prix. Donc, voici mon guide pour les nouveaux venus aux États-Unis. Il faut suivre le guide si tu penses que c'est enrichissant. Je ne sais pas ce que tu penses. S'il y a des gens qui veulent ajouter encore à ces éléments sur ce guide-là, allez, vous pouvez ajouter. Je serai très heureux de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de ce guide-là en 14 points pour les nouveaux aux États-Unis? Dites-moi en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Mon nom, c'est Manu Serge. Posez des questions. Partagez la vidéo pour les nouveaux venus. Aidons-les à s'insérer, à s'intégrer. C'est la communauté qui gagne. Il faut bâtir notre pays. Il faut bâtir la jeunesse. Il faut bâtir le pays. Il faut penser à investir au pays. Mais acheter une parcelle de terre fait partie de l'investissement au pays. Peut-être qu'un jour, tu pourras te retourner, on ne sait pas. Mais la famille est toujours là-bas. On a aussi des frères et sœurs qui sont toujours là-bas. On a des amis qui ont toujours besoin de nous quelque part. On peut créer une entreprise et puis ça va peut-être leur servir. S'il y a la confiance, l'investissement va avec la confiance. C'est clair. Donc pensez-y. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Un commentaire. À ton clavier. Bye.